tous, je m'appelle Émilie Scalisi, je suis laïque consacrée dans la communauté de l'Emmanuel et on m'a demandé de vous parler aujourd'hui d'accueillir la vie dans l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, on est dans la suite de ce parcours où on a pu accueillir l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, sa miséricorde, on a pu fixer notre regard sur Jésus. Et maintenant, on se tourne vers cette vie avec l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité. On le voit beaucoup, surtout actuellement dans la liturgie, dans le livre des Actes des Apôtres, nous parlons beaucoup de cette troisième personne de la Trinité qu'est l'Esprit Saint et que les apôtres ont reçu tout particulièrement à la Pentecôte et à laquelle nous nous préparons à être renouvelés dans ces grâces. Alors, aujourd'hui, je voudrais surtout vous parler de comment on favorise cette vie avec l'Esprit Saint. Comment on laisse l'Esprit Saint agir dans notre vie. Parce qu'en fait, vivre avec l'Esprit Saint, eh bien, c'est vivre avec Dieu. C'est donc la sainteté. Vous voyez, ça n'est rien d'autre que la sainteté. La vie dans l'Esprit Saint, c'est être saint. Comme dit Jean-Paul II au JMJ de Toronto, la sainteté, c'est vivre avec l'Esprit Saint. Et alors un saint, en fait c'est un pauvre type, vous voyez. C'est quelqu'un tout simple, mais qui a laissé le volant de sa vie à l'Esprit Saint. C'est celui qui, avec saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, dit « Je n'hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. » Et cette puissance, c'est l'Esprit Saint. Donc voilà, le saint, il voit qu'il est faible, qu'il est pauvre, qu'il ne peut rien sans une puissance venue d'en haut qui est l'Esprit Saint. Et en fait, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère parce que Dieu nous donne son Esprit Saint parce qu'il veut avoir besoin de nous. C'est quand même assez fou. Il veut avoir besoin de nous pour son dessein d'amour dans le monde, vous voyez. Il veut que chacun d'entre nous, nous ayons notre place dans son plan du salut. Voilà, alors on peut, en se regardant, on peut se dire, mais qu'est-ce que moi je peux faire dans le plan du salut de Dieu? Eh bien si, on a chacun sa place, et c'est l'Esprit Saint qui nous permet d'avoir cette place. En fait, on devient des vitraux, vous voyez. Les vitraux, eh bien ils laissent passer la lumière de Dieu, et ils ont chacun leur touche, leur couleur, leur forme, et c'est comme ça que dans une église, cela donne de telle beauté, de lumière, de jeu de lumière et de couleurs. Et puis d'ailleurs, chacun raconte une histoire, assez souvent. Ça arrive que des vitraux nous montrent une histoire de l'histoire sainte. Et alors, je voudrais voir deux attitudes principales, en tout cas, qui pourront nous aider à vivre cette vie avec l'Esprit Saint. D'abord, l'abandon dans la confiance. Parce que je disais bien que les saints, c'est ceux qui ont laissé leur volant à Dieu. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils se sont abandonnés. Ils ont fait une confiance sans faille en Dieu. Ils savaient que Dieu les aimait d'un amour infini. Ils ont une certitude de l'amour de Dieu pour chacun d'entre eux. Parce que Dieu, en fait, il nous a créés par pur amour. Il n'avait pas besoin de nous créer. Vous voyez, Dieu, il n'a pas besoin de nous pour être Dieu. Mais il a désiré nous créer. Et en fait, il nous a créés dans une effusion d'amour. Je dirais presque une effusion de l'esprit. Voilà. Il nous a créés par pur amour, par pure grâce. Alors ce Dieu qui nous a créés par amour, forcément, il veut notre bonheur, rien d'autre. Il ne veut pas nous piéger, vous voyez. Et en fait, on découvre que c'est en nous abandonnant totalement à Dieu, eh bien que nous trouvons ce bonheur. Et cet abandon, c'est pas une aliénation de nous-mêmes, un esclavagisme de notre être, de notre vie, on deviendrait des marionnettes dans les mains de Dieu. Pas du tout. C'est tout le contraire, c'est vraiment un abandon dans les bras d'un Père qui nous aime de tout cœur et qui, on le sait, veut notre bonheur. Et en fait, avec l'Esprit Saint, eh bien, nous
nous laissons façonner par ce Père plein d'amour, nous laissons l'Esprit Saint agir à travers nous pour nous mener vers ce bonheur éternel. Donc la vie dans l'esprit, c'est écouter cette petite voix, cette brise légère, comme le dit la Bible. C'est suivre ces inspirations que nous donne Dieu par son Esprit Saint pour vivre l'amour, pour vivre de l'amour, dans l'amour, par l'amour. Alors je voudrais donner un petit exemple. Vous voyez, dans la Bible et dans les actes des apôtres que nous entendons dans la liturgie, nous voyons l'apôtre Philippe qui est invité par l'Esprit Saint à aller rencontrer l'eunuque. Et c'est dans les actes 8, chapitre 8, versets 26 à 40. Alors on pourrait se dire que ça commence un peu bizarrement. On voit Dieu, un ange, on dit l'ange du Seigneur, adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » On va dire « Mais qu'est-ce que je vais aller faire sur une route déserte ? Esprit Saint, je veux bien que tu m'emmènes quelque part, mais pourquoi sur une route que tu me précises déserte, en plein midi, à un moment où il fait extrêmement chaud, il n'y a pas de logique. » Mais Philippe se laisse bousculer et y va. Et on connaît la suite, ou en tout cas je vous laisserai relire ce passage qui montre que Philippe va rencontrer l'eunuque qui est en train de lire le prophète Isaïe et il va être invité à discuter avec lui de la parole de Dieu, il va lui annoncer la bonne nouvelle, il va le baptiser. Il y a des choses, voilà. Et si Philippe n'avait pas écouté, eh bien voilà, cette rencontre ne se serait pas faite. L'une des choses pour vivre avec l'Esprit Saint, eh bien, c'est en fait déjà de consentir aux événements de sa vie. Il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie, plus ou moins prévues, plus ou moins étonnantes ou douloureuses, voire très douloureuses. C'est vrai que quand tout va bien, on ne se pose pas trop de questions. Vous voyez, quand c'est un long fleuve tranquille. Mais quand il y a des imprévus, des choses douloureuses à vivre, eh bien, c'est là que l'Esprit Saint nous demande encore plus d'être présent à lui et de le laisser agir. De faire un acte libre d'abandon confiant en Dieu et en sa bonté, malgré que je ne le vois pas forcément dans cet événement particulier. Je vous inviterai, ça va être dans vos petits livrets que vous recevez, l'acte de confiance de Saint Claude de la Colombière. Il est radical dans cet abandon, mais il nous permet vraiment d'entrer dans cette démarche de tout abandonner entre les mains de Dieu par l'Esprit Saint. Et justement, tout lui remettre, c'est également lui remettre nos projets, nos désirs, parce qu'ils sont bons, nos désirs. L'Esprit Saint agit en nous à partir de ce que nous sommes. Nous avons été créés par Dieu, par amour, et donc il a déposé des choses en nous, et il sait pourquoi il les a déposées. Je vous donne un petit exemple. J'ai, pendant ma formation pour la vie consacrée, eu l'occasion d'avoir des cours de théologie. Et ce n'est pas quelque chose que spontanément je pensais que j'apprécierais, de faire des études de théologie. Alors déjà, je me suis prise assez de passion pour cela. Et après mes années de formation, j'ai repris mon travail, je suis sage-femme libérale, et je gardais ce désir en moi. Mais je ne savais pas vraiment comment le mettre en place, étant donné que je reprenais une vie dans le quotidien. Et j'ai un prêtre qui m'a parlé d'une formation qui était compatible avec une vie de travail quotidienne, auquel je n'aurais jamais pensé. Et en fait, eh bien, j'ai pu faire cette formation autour de la famille et de la sexualité. Ça m'a énormément plu et maintenant, je peux m'y déployer et transmettre cela. Et je m'en réjouis. Voilà, vous voyez. Donc, l'Esprit Saint passe aussi par nos frères et sœurs, par les personnes qu'il met sur nos chemins, à nous de l'écouter et de discerner, bien entendu, si c'est notre chemin. Donc, vous voyez, cet abandon dans l'Esprit Saint, c'est un petit peu signer un chèque en blanc. L'ordre, eh ben, c'est Dieu sur ce chèque, c'est l'Esprit Saint. Et le montant, eh bien, c'est tout simplement tout. C'est toute notre vie, c'est tout ce que nous sommes. Et c'est une superbe aventure, c'est la plus belle de toutes les aventures, laisser notre vie être guidée par celui qui nous aime infiniment. Et tout cela, c'est pas réservé qu'à ceux qui offrent leur vie au Seigneur, que ce soit dans la vie religieuse
ou dans la prêtrise. C'est pour tous. Le pape François nous parle des saints de la porte d'à côté. Vous voyez, les saints d'à côté. Eh bien, soyons ces saints. On peut avoir des figures de grands saints qui nous portent, qui nous conduisent, qui nous montrent comment eux aussi ont écouté l'émotion de l'Esprit Saint et ont pu les mettre en place dans leur vie quotidienne avec aussi leurs défauts. Mais chacun l'a fait personnellement, vous voyez. Donc à nous aussi d'écouter l'Esprit Saint et de le laisser agir en nous, en le laissant nous façonner tels que nous sommes avec ce que le Seigneur a déjà déposé en nous. C'est les charismes dont on parlera plus tard dans ce parcours, les charismes que donne l'Esprit Saint, qui se trouvent dans l'Église et qui font que chacun est unique et servira l'Église et le Seigneur à sa manière. Et bien sûr, tout ça, comme je le disais au début, on n'est pas des marionnettes et donc tout ça ne se fait pas sans notre liberté et sans que nous donnions notre assentiment, notre accord, vous voyez, à cette action. L'Esprit Saint n'agit pas en nous forçant, et cela il ne le fera jamais. C'est un peu avancer avec une lampe frontale, vous voyez. On avance, mais on ne voit pas vraiment très loin parce qu'il fait nuit ou il y a du brouillard. Mais notre lampe, voilà, nous permet de poser un pas et un autre pas. On voit juste devant nous simplement ce qui nous suffit. Et puis le Seigneur, eh bien, ses voies, c'est un peu comme le GPS, vous voyez. Même si on s'est un petit peu perdu, eh bien, il nous permet toujours de recalculer l'itinéraire, vous voyez. Donc vraiment, n'ayons pas peur. Ces motions de l'Esprit Saint, même si on ne sait pas bien les entendre ou les discerner, le Seigneur nous mènera toujours vers le bonheur. Il demande juste que nous avancions. Et puis, l'autre attitude qui permet à l'Esprit Saint d'agir dans nos vies, bien entendu, l'attitude principale et qui nourrit cette confiance dont je viens de parler, c'est la prière. Voilà, la prière, c'est-à-dire ce moment où on ouvre notre cœur à Dieu, où nous ouvrons les portes de notre cœur à la motion de l'Esprit Saint. La prière, c'est cette relation intime avec Dieu. Donc dans le quotidien, dans nos vies frénétiques, dans nos activités, prenons ce temps de prière si important. Ça n'est pas du temps perdu, loin de là, mais c'est vraiment un temps où l'Esprit Saint pourra nous indiquer ce chemin que Dieu veut pour nous, cette route qu'il désire pour nous et qui nous mènera vers ce bonheur, vers cette sainteté du quotidien. Et donc bien sûr, tout cela se nourrit dans différents temps de prière que nous pouvons avoir personnellement selon nos sensibilités également, comme l'oraison, mais la louange, les sacrements, également dans la compassion, puisque le Seigneur parle par nos frères et sœurs les plus pauvres, et puis par la vie fraternelle. Et je voudrais aussi vous parler dirons-nous, des effets, si je peux dire, de cette vie dans l'Esprit Saint, de ce que donne la vie dans l'Esprit Saint, les dons de l'Esprit Saint. Parce que vivre de l'Esprit Saint, c'est vivre de ses dons. Donc pour ça, je vais me baser sur le pape François qui a donné une série de catéchèses sur les dons de l'Esprit Saint. Donc d'abord, il y a la sagesse. Ça n'est pas simplement la sagesse humaine, celle qu'on obtient par l'expérience, le fameux sage, l'ancien, comme on disait avant. C'est en fait un don de l'Esprit Saint, une grâce qui permet de voir toutes choses avec les yeux de Dieu. C'est une relation, ça vient de la relation intime avec Dieu, cette relation filiale, et qui fait que je connais comme Dieu connaît, vous voyez, je vois comme Dieu voit. Le pape François dit, si nous écoutons l'Esprit Saint, il nous enseigne cette voie de la sagesse, il nous offre la sagesse qui consiste à voir avec les yeux de Dieu, à entendre avec les oreilles de Dieu, à aimer avec le cœur de Dieu, à juger les choses avec le jugement de Dieu. Ensuite, nous avons le don d'intelligence, qui n'est pas la capacité intellectuelle différente à chacun, mais c'est une grâce de l'Esprit Saint qui nous donne cette capacité d'aller au-delà de l'extérieur des choses, vous voyez, de connaître les choses de l'intérieur, de scruter les profondeurs de la pensée de Dieu, de son dessein de salut. Ça nous fait comprendre de l'intérieur les Écritures, la parole de Dieu, ses enseignements. Ensuite, il y a le don de conseil.
C'est celui qui nous éclaire, nous inspire la manière de parler, de nous comporter, le chemin à prendre, vous voyez justement, comme nous le disions, d'écouter cette motion, et bien voilà, c'est le don de conseil. L'Esprit Saint qui nous conseille, qui nous parle pour guider nos pas dans notre quotidien. Ça nous fait sortir de notre logique purement humaine et entrer dans la logique de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Après, il y a le don de force qui nous aide à surmonter les difficultés, à vivre les situations difficiles avec le Seigneur en gardant espérance, joie et paix. Il y a le don de science qui est celui qui nous fait nous émerveiller, nous étonner devant la création, devant les créatures également. C'est la grâce de la louange, vous voyez. C'est la grâce de voir la grandeur et l'amour de Dieu à travers ce qui nous entoure. Nous reconnaissons que nous sommes une personne aimée de Dieu, que l'autre est une personne aimée de Dieu. On se reconnaît frères et sœurs. Et puis, le don de piété, qui nous fait prendre conscience de ce lien profond que Dieu tisse avec nous, qui nous rappelle le cœur de notre vie, la présence de Dieu au milieu de nous, la présence de Dieu dans notre intime, dans notre cœur. Ça nous fait toucher du doigt cette amitié avec Dieu. On devient des familiers de Dieu par le don de la piété. Et enfin, le don de crainte de Dieu, alors qui n'est pas la crainte comme la peur, mais c'est au contraire, par le rappel de notre petitesse face à Dieu, ça nous donne un amour infini pour Dieu. Ça nous fait toucher du doigt cette grandeur de Dieu par rapport à nous et de nous émerveiller de cet amour qu'il a quand il vient vers nous. Ça nous donne la confiance, la docilité, la reconnaissance de cet amour et donc la louange, l'espérance. Nous rappelle que tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. Voilà, donc par ce petit temps avec vous, eh bien, je souhaitais ouvrir les cœurs, je l'espère du moins par la grâce de l'Esprit Saint, à cette présence de l'Esprit Saint dans notre quotidien, à son action dans notre quotidien. Voilà, la vie dans l'Esprit Saint, eh bien, n'hésitons pas, laissons-le agir grandement dans nos vies, car il veut faire grand. C'est une vraie aventure, c'est l'aventure de la vie chrétienne, l'aventure de la sainteté. N'ayons pas peur, l'Esprit Saint est bon, profondément bon, il veut avancer avec nous par petits pas et dans l'amour. Nous allons maintenant avoir le témoignage de Séverine qui va nous parler concrètement justement de cette action de l'Esprit Saint dans sa vie. Merci à vous et une belle journée. Bonjour frères et sœurs, je vais vous donner un petit témoignage aujourd'hui pour compléter ce que disait Émilie et concrétiser. Alors je m'appelle Séverine, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je participe au groupe de prière à Sainte-Madeleine. Et voilà, je vais vous dire comment vivre dans l'Esprit Saint au quotidien. Alors la première chose, c'est la prière, c'est-à-dire que si on ne l'invoque pas, l'Esprit Saint ne vient pas. Donc, on prend un petit temps chaque matin pour remercier le Seigneur pour cette journée et surtout, on lui confie toutes les rencontres et tout ce que nous allons faire. Et quand l'Esprit Saint vient dans notre vie, ça change beaucoup de choses. Alors, le Seigneur nous donne une parole, c'est dans Jean 14, versets 16 à 18. « Je prierai le Père, et il vous donnera un défenseur, afin que vous puissiez recevoir l'esprit de vérité. » Alors, le premier témoignage se porte sur la vie personnelle. En janvier, j'ai appris que j'avais un cancer. Donc, j'ai ressenti à la fois de l'angoisse, de la peur et de la tristesse. Et tout de suite, je me suis dit, je vais le confier au Seigneur et je vais demander la prière pour traverser cette épreuve. Et au cours de ce temps où j'ai demandé le sacrement des malades dans la paroisse, j'ai demandé à l'Esprit Saint de venir m'aider à traverser tous ces temps difficiles.
Voilà, d'abord pour la guérison, bien sûr, et puis pour m'aider à voilà, cheminer et avoir du réconfort dans tout ce que je vivais. J'ai reçu plusieurs fruits depuis janvier. Le fruit de l'Esprit Saint, le premier, c'est la parole de Dieu. J'ai reçu une très belle parole que je chante régulièrement. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Dans le psaume 27. Cette phrase m'a été redonnée plusieurs fois. D'abord pendant la semaine de mon opération et ensuite une deuxième fois pour une deuxième chimio. Et donc voilà, je l'ai tout le temps dans le cœur. Que me dit cette parole? Cette parole, elle me dit que le Seigneur s'occupe de moi, il me protège. Et voilà, j'avais besoin d'être mise en confiance avec le Seigneur pour pouvoir vraiment comprendre pourquoi je vis ça et pour qu'il m'accompagne dans cette difficulté. Donc voilà, j'ai compris que le Seigneur vraiment s'occupait de moi. La deuxième grâce, c'est la grâce de l'abandon et de la confiance en Dieu. Avec cette épreuve de la maladie, je me sentais complètement diminuée, petite. Et parfois, je ne peux pas participer au groupe de prière, je ne peux pas faire la mission voilà, que je faisais avant, que j'aimais bien. Et le Seigneur m'a montré que voilà, j'étais plutôt dans la faiblesse et la petitesse, et qu'il fallait lâcher prise, s'abandonner dans le Seigneur. Et voilà, j'ai demandé à l'Esprit Saint de venir trouver des personnes qui puissent continuer cette mission. Et de nombreuses personnes sont venues m'aider déjà dans mon quotidien, c'est-à-dire préparer les repas, les courses, le ménage, s'occuper des enfants, apporter du réconfort, m'apporter des petits signes d'amitié, d'amour, des prières bien sûr. Voilà. Et puis pour toutes les missions, à chaque fois il y avait des personnes qui étaient là pour faire cette mission qui nous était demandée. Et vraiment je rends grâce au Seigneur de pouvoir faire confiance comme ça et de compter sur ces personnes. La troisième grâce, c'est la joie de la charité et de l'amour. Voilà, j'irai plutôt sur le deuxième petit témoignage aussi. À chaque fois que nous prions ensemble au groupe de prière, nous sentons cette joie d'être entre frères et sœurs, de se soutenir les uns les autres. Et vraiment, comme l'acte des apôtres, dans le chapitre 2, versets 1 à 4, on invoque l'Esprit Saint, et au moment où on invoque l'Esprit Saint, les apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans ce groupe de prière, nous avons la grâce et la chance de pouvoir recevoir des paroles de guérison, de paix, de pardon. Voilà, et le Seigneur fait toutes ces grâces, donne toutes ces grâces pour pouvoir agir dans nos cœurs et montrer qu'il est vivant. Et toujours en invoquant l'Esprit Saint. Et en priant ensemble, on ressent cette joie d'être entre frères et sœurs. Et même dans notre vie de tous les jours. Tout à l'heure, je suis allée à l'adoration, je dis Seigneur, viens Esprit Saint, mets une personne sur mon chemin. Et voilà, j'ai rencontré une personne qui avait peut-être besoin d'une bénédiction, une maman seule avec un handicapé, qui était à l'adoration. Et voilà, le Seigneur m'a demandé d'aller les bénir. Et c'est pas quelque chose que j'aurais fait spontanément, mais je pense que c'est l'Esprit Saint qui me disait, va vers cette personne. Et cette personne, en regardant son regard, je voyais Jésus et avec sa fille. Et je me disais, voilà, c'est l'Esprit Saint, c'est la force de l'amour qui nous pousse à faire ces gestes de compassion, d'amour et de fraternité.